Salut à tous et à tous les gens, c'est Nexia pour Interview eSport. On se retrouve pour une nouvelle interview sur la chaîne d'Interview eSport. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Padré. Enchanté, Padré. Bonsoir, enchanté moi de même. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment avec nous et que vous savourerez, entre guillemets, cette interview. Donc on va commencer avec la première question. Donc alors, pouvez-vous vous présenter brièvement? Brièvement, ça va être difficile, mais donc je m'appelle Francis, donc le surnom dans le domaine du gaming, du jeu vidéo, c'est donc le Padré. Ce surnom m'a été donné en fait parce que mon fils est un gamer qui est dans une équipe, une team d'e-sniping qui s'appelle la Anevia. Oui. Et puis, lorsqu'ils ont commencé à se développer et que j'ai vu qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour un peu les manager, les coacher et puis leur apporter un soutien à la fois logistique et je dirais un peu moral quelquefois, et puis financier aussi, je suis venu leur donner un coup de main et puis ils m'ont trouvé ce surnom-là, donc le Padré, donc qui rassemble un petit peu ce que j'aimais bien parce que le Padré c'est à la fois le papa quoi et puis en même temps, le padré, c'est un peu le curé. Et c'était un peu l'aspect moralisateur, c'est-à-dire que je veille à ce que voilà, ça se passe bien quand il y a des coups de gueule entre eux, que bon, on essaye d'arrondir les angles, voilà, parce que bah, comme dans toutes les teams, il y a quelquefois des moments où bon, il y a des petites frictions, etc. Enfin, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, donc le nom est resté, le padré, et puis j'avoue que ça me plaît pas mal. Donc voilà, dans la vie, je suis donc expert comptable, et donc une profession qui n'a rien à voir avec le gaming, beaucoup plus Quoique. sérieuse. Voilà, et puis donc j'ai 42 ans pour ceux qui le demandent. Je suis divorcé et je vis donc avec mes deux enfants, donc dont Softy donc qui est dans la Nevia et le petit Valentin qui s'appelle Softy Junior, qui s'est surnommé lui-même Softy Junior, mais qui à 10 ans n'est pas encore et encore heureux d'ailleurs, n'est pas encore dans intégré trop dans ce domaine-là, même si les consoles à la maison on connaît ça quoi. Voilà. Alors donc, outre le fait que votre fils est joueur e-sniping, qu'est-ce qui vous a poussé, à part ce facteur-là, à ouvrir une structure et vous lancer dans ce domaine e-sportif? Ah bah, ouvrir la structure, c'était un petit peu, je dirais, l'aboutissement d'une réflexion. La première, c'était que, dans un premier temps, à partir du moment où ils allaient recevoir des financements pour faire leur première LAN, qui était l'Intense LAN, donc au mois d'août 2013, à partir du moment où ils allaient recevoir des financements, pour moi, il fallait que, par rapport au côté sérieux, par rapport au côté de gestion d'argent, etc., il fallait qu'il y ait quelque chose de bien établi, quelque chose de bien officiel. Donc, on a monté une association, qui c'est donc l'association Anivia Gaming. Et puis à partir de là, donc cette association a permis de récolter les fonds, a permis de payer la LAN, a permis de payer les déplacements, etc., de payer les maillots, etc., par le biais de sponsors qu'on a trouvés. Et puis, une fois que la LAN se soit passée, que effectivement ils ont fait un top 2, qu'ils ont été un peu reconnus sur la scène du gaming, etc., ben, il y a commencé à avoir des demandes d'intégration de d'autres équipes qui disait ben, est-ce que éventuellement vous prendriez d'autres équipes, etc. Donc la réflexion à ce moment-là a été menée de dire ben, pourquoi on ne montrait pas une structure, et donc la NVI Sport, qui permettrait de regrouper en fait ben, plusieurs disciplines. Alors sur Call of Duty, en Desserto et en sniping, et puis sur d'autres jeux comme League of Legends. Donc on a aujourd'hui une équipe, un roster League of Legends. Sur FIFA, on a recruté 2 joueurs FIFA, et puis on va continuer. Donc là, on est en train de recruter une team Desserto. On a 2 en test qui vont partir dans 2 LAN. Donc l'une va à l'Oxide LAN qui se passe le week-end prochain, et l'autre va à la Skyline qui se passe fin janvier. Donc là, ils sont actuellement, d'ailleurs, pendant que je vous parle, ils sont en show match l'un contre l'autre, ces deux rosters, donc la Nevia.code et la Nevia Modepad. Ah, d'accord.
Voilà, on aura d'autres disciplines qui vont venir étoffer un petit peu la structure. Alors on parle de StarCraft, on parle peut-être de d'autres FIFA, peut-être du Battlefield. Voilà, on est en train d'ouvrir un serveur de Minecraft également, donc pour faire des tutos, etc. Enfin voilà, on a beaucoup de choses en cours de réalisation avec des projets, etc. Et donc, monter la structure, c'était vraiment pour dire de voir d'autres choses, de pas rester que dans le sniping, de voir d'autres jeux, de rencontrer d'autres personnes, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. D'accord. Et donc, comment vous avez percé, c'est-à-dire que percé dans l'e-sport, c'est-à-dire comment vous avez réussi à vous démarquer à faire un petit peu votre trou entre guillemets dans l'e-sport, parce que quand même Anevia c'est 631 followers sur Twitter, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, comment avez-vous fait principalement? Je crois d'abord que c'est parce qu'il y a beaucoup de teams qui éclatent très vite. On voit beaucoup apparaître de rosters qui font 2, 3 mois et puis qui éclatent. Bon, nous, on a une certaine longévité vu que le roster Anevia existe depuis mai. Donc, ça fait déjà 8 mois que le roster est connu sur la scène. Bon, puis à l'Intense LAN, ils ont fait un top 2. Donc là, ils ont pris un sacré coup de projecteur. Il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à dire waouh, cette équipe, elle est étonnante, etc. Et puis quand on est arrivé à l'Intense LAN, moi j'avais dit pour que vous soyez encore plus soudés, pour que vous montriez que voilà, vous êtes fort, enfin fort. Ensemble, je veux dire pas fort forcément techniquement, mais qu'ils étaient fort soudés, etc. C'était d'avoir les mêmes t-shirts. Donc ils avaient les mêmes maillots, donc des maillots Anevia. C'était la seule team avec les Envious, donc à l'époque les FaZe aujourd'hui, mais donc Wartech et compagnie. C'était la seule team qui avait des maillots uniformes, donc avec le signe Anevia, etc. Donc tout de suite, ils ont été remarqués. Donc ça a changé un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude. Les gens se sont dit, mince, tiens, qu'est-ce que c'est que cette équipe, etc. Donc ils ont été suivis comme ça. Après il y a les résultats qui ont suivi. Il y a eu le fait que ils ont tout de suite essayé de surfer sur cette vague-là. Nous, en créant la structure, on a recruté d'autres gens. Donc on a commencé à faire parler de nous, etc. Là après, on leur a demandé là dernièrement de au niveau du team de la team sniping de passer chez les Iron. Donc une structure beaucoup plus importante, internationale, avec pas mal de followers, avec beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, etc. Donc où ils passent leurs edits. Donc voilà, tout doucement, c'est ça. En fait, pour percer un petit peu, ce qu'il faut, c'est en se démarquant, c'est justement de faire des choses, d'être surtout de ne pas changer tous les 4 d'autres joueurs, de ne pas exploser. Bon, il faut savoir aussi que la team de sniping, qui est vraiment la base de la Nevia, ce sont 4 potes de la vie réelle, quoi. On est vraiment une team locale, c'est-à-dire qu'on vit tous à 10 km l'un de l'autre. Donc là, par exemple, ce soir, à l'heure où je vous parle également, il y en a 3 de la team sniping qui sont. Alors, on a créé dans mes bureaux, parce que j'ai des bureaux qui sont assez grands. J'ai créé ce qu'on appelle une gaming house. Ah oui, Donc d'accord. ils ont une salle qui leur est réservée avec un étage où ils peuvent dormir, où effectivement dans cette salle il y a 4 écrans, ils mettent leurs 4 consoles et puis il y a le réseau, etc. Et ils s'entraînent comme ça. Donc là actuellement ils sont en plein entraînement à la Gaming House ce soir et demain ils commencent le S League. Donc voilà, donc c'est bien aussi parce que ça permet de les réunir très régulièrement, de s'entraîner à 4 mais physiquement ensemble. Donc c'est ce qui les démarque aussi un petit peu des. On a envie, euh, attention à toute proportion gardée, puis avec une ambition mesurée, mais de regarder, de faire un petit peu comme les Millennium, de dire voilà comment ces gens-là ont réussi. C'est aussi parce que ils ont des conforts, un confort de jeu, d'entraînement, etc., qui leur permet d'avancer. Et ça, c'était important en ayant derrière tout un staff, que ça soit au niveau du stream, du cast, que ça soit au niveau de tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, ce qui est voilà. Donc on a recruté pas mal de monde pour faire tous ces trucs-là. On essaie de nouer des partenariats comme avec les manettes CCC officielles. On a avec des entreprises locales, etc. Voilà, on a essayé vraiment de faire ce truc-là pour que la structure puisse durer, deux, elle puisse effectivement
se développer tout doucement, et puis 3 que ça leur apporte la confiance nécessaire avec ce confort de pouvoir s'entraîner régulièrement et dans des bonnes conditions, de pouvoir justement avoir des résultats et puis ne pas splitter à la première défaite ou à la première engueulade quoi. D'accord. Donc, sur quel jeu se repose principalement, pardon, votre palmarès en e-sport? C'est la team, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la team d'e-sniping qui est vraiment leader de la structure, hein. Donc top 2 à l'Intense LAN, derrière les Dart, les Ascensia, et puis devant les Suprêmes. D'accord. Euh, Ensuite, bon, sur différentes ODC, il y a eu plusieurs tops également. Bon, là, depuis Ghost, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a eu le problème des règles d'e-sniping qui sont sorties assez tardivement sur Ghost avec pas mal de problématiques liées à ça. Je pense que Ghost n'est pas le jeu super adapté pour le sniping. D'ailleurs, il n'y a aucune LAN aujourd'hui qui est prévue pour le moment en sniping. Il y en aura beaucoup plus en Desserto. Donc bon là on marque un petit coup d'arrêt. Maintenant en FIFA on a pour l'instant on est dans une marge de progression. On n'a pas encore de gros résultats, mais nous ce qui nous intéresse pas c'est de prendre des joueurs qui soient déjà tous au top. C'est aussi de les faire Ah, allô, Oula. c'est bon? Petit bug technique, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est parce que j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Ouais. Donc c'est un joueur de la team d'ailleurs qui m'appelait. Voilà, nous ça ne nous intéresse pas de prendre des joueurs qui sont déjà formatés dans d'autres équipes, qui ont fait des super résultats, etc. Parce que nous ce qu'on veut, c'est vraiment prendre quelqu'un qui a je dirais un avenir, une possibilité de le monter tout doucement pour justement avoir des résultats et qui puisse nous être fidèles entre guillemets. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des joueurs qui soient fidèles, qui restent avec nous et pas des joueurs mercenaires entre guillemets. Parce que ça, on pourrait très bien le faire, hein. On peut recruter des gens qui ont déjà des résultats et puis dire ouais, vous avez vu, notre team elle a fait ça ou ça ou ça. C'est pas ce qui est intéressant pour nous. Tout au moins, c'est pas notre démarche. Notre démarche est vraiment d'intégrer des gens qui ont envie de progresser et de partager notre état d'esprit. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit plus tôt, on vous connaît surtout par rapport à votre roster et sniping. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à son sujet, comment ça se passe IRL et donc in-game, vu que IRL, vu qu'ils se connaissent dans la vraie vie, et in-game, c'est-à-dire dans le jeu, le teamwork, etc. Votre relation avec le roster, etc. Bah, donc ils se connaissent effectivement IRL vu qu'ils sont alors il y en a deux qui sont dans le même lycée, il y en a un qui est le cousin d'un des joueurs en fait donc il y a Softy pour utiliser leur nom. Softy et Delize sont dans le même bahut en première. Break est le cousin de Delize et habite à 10 km d'ici. Ken lui est le plus âgé de la structure, enfin le plus âgé de la team plutôt, est actuellement, il a arrêté ses études pour faire autre chose, mais il est à quelques kilomètres également, donc on se voit régulièrement. Voilà, au niveau du jeu, alors, encore une fois, le problème c'est toujours le même, hein, c'est les craintes liées je dirais au niveau scolaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce qui reste le plus important, c'est quand même le réel et pas le virtuel. Et donc, il faut absolument que ils puissent jouer quand ils ont fait leur travail, leur boulot, leur devoir, etc. Donc, c'est vrai que quelquefois, c'est un petit peu compliqué. Mais là, par exemple, pendant les vacances, ils ont pu faire pas mal de choses. Bon, maintenant, il est important aussi de faire des breaks de temps en temps pour qu'ils puissent ne pas se dégoûter du jeu. Parce que moi, je pense que si vous faites trop, à un moment donné, si vous jouez tous les jours, vous faites toujours la même chose, etc., à un moment donné, vous vous lassez du jeu. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est très important. Alors bon, il faut pas non plus complètement disperser. Il faut toujours essayer de garder un petit peu la main, l'entraînement, etc. C'est comme le vélo. Je veux dire, si on en fait, on peut faire 200 bornes par jour ou simplement 30 km pour maintenir la forme. Bon, voilà, et c'est le même système. Mais
Mais voilà, bon après, bah, c'est comme dans toutes les teams, hein. Il y a des moments où il y a des prises de bec parce que nous, on a une philosophie, c'est qu'on décide tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va être plus leader que l'autre pour dire j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé qu'on fera ça, j'ai décidé qu'on fera tel ODC, j'ai décidé qu'on intégrera tel joueur ou tel joueur. C'est pas intéressant. Donc la volonté, c'est qu'on décide tous ensemble. Alors quelquefois, forcément, bah, c'est comme dans toutes les démocraties. Il y a des débats parce que bah, on n'est pas forcément d'accord, etc. Bon, il y a eu quelques petits débats dernièrement où ça a créé quelques frictions, tout ça. Bon, tout est rentré dans l'ordre parce que bah, on veille à ce que tout marche et puis que on s'explique. Moi, allez, on s'explique entre hommes. On dit voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça qui va pas. Bon, on va regarder, etc. Donc voilà. Et puis on a recruté un PU parce que on avait besoin. Il s'est avéré que lorsqu'il y en a de la team qui ne peut pas jouer, bah, tout est bloqué. Donc on a recruté un PU entre guillemets permanent. Donc pour faire un T5, donc qui est venu se greffer et qui même chose est quelqu'un qui habite là localement et qu'on voit régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit du roster, c'est d'être un roster qui se connaît dans la vie, qui se voit régulièrement et souvent pour dire que la force de ce roster soit là-dedans, soit dans l'IRL et pas simplement dans la technique, dans le jeu. D'accord, alors là, je pense qu'on a fini de parler du roster et sniping. Du roster et sniping, donc maintenant on va parler de la structure plus précisément. Donc alors comment vous gérez la structure entre le suivi des joueurs, recrutement staff, recrutement joueurs, etc. Bah, au début, ça a été un petit peu artisanal, entre guillemets, dans le sens où j'étais un petit peu tout seul pour tout gérer. Donc entre la page Facebook, entre le site, les Twitter, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc maintenant on a fait appel à plusieurs personnes qui sont venues se joindre dans le staff. Donc ça nous fait du bien parce que donc on a un community manager, comme on appelle ça, donc quelqu'un qui permet de gérer le Twitter et le mail. Donc ça me permet moi de me dégager de ces choses-là. On a quelqu'un qui s'occupe aussi alors ça c'est 50s pour ne pas le nommer. Nous avons également quelqu'un qui s'occupe du site, c'est Strike. Nous avons, alors ces gens-là ne sont pas forcément des gens à Nevia, ça veut dire que c'est des gens qui sont avec nous mais qui peuvent travailler pour d'autres structures. C'est-à-dire que forcément ça leur prend pas non plus tout leur temps. Donc voilà, nous on n'est pas non plus une structure où on a besoin d'avoir des gens à temps plein, donc ça leur permet aussi de soit d'être des gamers et puis d'être dans d'autres teams ou dans d'autres structures pour faire leurs choses. Donc voilà, on a tous des gens comme ça qui nous permettent bah, de pouvoir être assez réactifs. Bon, moi je m'occupe toujours de la page Facebook. Et puis Softy et Daily s'occupe du Twitter du roster et sniping. Donc 50 s'occupe du Twitter de la structure. Voilà, puis bon après la relation avec les joueurs, ben, elle doit être régulière parce qu'on voilà, on va dire, on va essayer de prendre des nouvelles régulièrement. Alors je parle pas du roster sniping parce que lui c'est vraiment à part, mais par rapport aux autres joueurs, notamment les FIFA ou les LOL. Eh ben, régulièrement, on leur dit voilà, tiens, on a vu qu'il y avait un tournoi là, ça serait bien que tu t'inscrives. Voilà, enfin, on essaye de les guider dans différentes choses. Et puis voilà, là, que par exemple, on envoie les deux rosters de Certo à l'Oxydland et à la Skyline, bah, même chose, on s'occupe de la logistique pour les deux rosters pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions possibles à chaque fois pour faire au moins des bons résultats, mais au moins aussi, c'est surtout ça, prendre du plaisir, et puis après, on verra, quoi. S'ils font des résultats, c'est génial. S'ils en font pas, bah, on va pas les blâmer. Ce que je veux, c'est que ils prennent du plaisir et puis que ils montrent aussi à un certain niveau. Ouais, voilà. D'accord. Et donc avec la Anevia, donc quels sont vos futurs projets? Ah ben, le futur projet, donc ça va être l'ouverture prochaine du serveur Minecraft pour faire vraiment des tutos et puis des lives, etc. Pour essayer de ramener un peu de monde PC chez nous. Parce que c'est une console où on n'est pas beaucoup, le PC, on est sur Xbox, on est sur PS3, enfin maintenant on va passer sur One et PS4 prochainement, mais sur PC on n'est pas trop dessus. Moi j'aimerais bien personnellement
qu'on essaye de recruter au niveau de StarCraft 2 pour voir un petit peu. Je sais pas encore, voir un petit peu, ou Counter-Strike, enfin des jeux comme ça qui ont quand même pas mal popularisé et qui permettent d'avoir aussi un autre public. On attend les prochaines LAN en e-sniping quand elles seront décidées. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Voilà quoi. Et puis, c'est toujours de se développer tout doucement, en avançant doucement mais sûrement quoi. Voilà. D'accord. Donc là, on va changer totalement de face du padré, entre guillemets. Donc, je sais que vous vous êtes lancé récemment sur YouTube. Mhm. Vous avez fait aussi une vidéo qui était explicative de l'e-sport aux parents. Mhm. Donc, pourquoi s'être lancé sur YouTube et pourquoi avoir décidé de créer ce concept, d'expliquer certaines choses aux parents? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai toujours aimé partager mon expérience. Donc, que ça soit dans la vie professionnelle ou que ça soit dans la vie privée, j'ai toujours aimé restituer ce qu'on m'a donné. Donc, à partir du moment où effectivement, là, j'avais une expérience dans ce domaine-là, j'avais envie de la partager. C'est vrai que depuis un petit moment, notamment sur Skype, on me posait pas mal de questions. Sur ça. Et puis tout le monde trouvait assez étonnant qu'un papa partageait entre guillemets la passion de son fils. Alors je ne partage pas la passion de mon fils. C'est là la différence. C'est-à-dire que j'accepte la passion de mon fils et je l'aide. Je préfère tout au moins la superviser. C'est ce que j'explique dans la vidéo. C'est ce que je préfère la superviser et avoir un petit grain, mon petit grain de sel, mon œil dans cette passion pour pouvoir justement vous veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive, veiller à ce que il soit toujours dans les clous, je dirais, niveau pour respecter à la fois le travail et puis le jeu. Donc pour moi c'était important, c'est-à-dire que plutôt que de regarder de loin et puis d'interdire, etc., sans comprendre, je me suis dit je vais essayer de comprendre, je vais regarder ça et puis je vais l'accompagner là-dedans. Ça me permettra de partager des moments avec lui, vu que c'est sa passion. Il aurait fait du foot, je l'aurais emmené au match de foot, je l'aurais emmené voir peut-être d'autres équipes jouer au foot, j'aurais été aux entraînements, etc. Du pourquoi là il fait de l'e-sport, pourquoi je ferais pas ça tout compte fait avec lui. Sauf que c'est pas une passion aujourd'hui. C'est moi, je suis absolument pas joueur. Vous me mettez une main dans la main sur Call of Duty, je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est pas mon truc d'ailleurs. Je me débrouille plus en FIFA. En FIFA, j'aime bien ça. Mais par contre, Call of, pas terrible. Ça m'empêche pas de regarder les show matchs, hein, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc il y a eu ce premier événement-là avec les gens qui me demandaient un petit peu de raconter sur Skype ce truc-là. Le deuxième événement, c'est que j'ai un ami IRL et dans le monde du jeu vidéo qui s'appelle Gilles Howell, qui est un YouTuber très connu, qui a près de 80 000 abonnés sur YouTube. Et avec Gilles Howell, ça fait quelque temps qu'on se connaît, ça fait quelque temps qu'il habite pas loin de chez moi, pour vous dire exactement. Donc on est allé à la Paris Games Week cette année ensemble, et puis on a bien discuté, etc. Et puis il me dit, mais quelque part, il me dit pourquoi tu ferais pas aussi c'est super ce que tu fais, tu devrais faire partager, etc. Et puis j'ai la chance d'avoir un ami qui partage mes locaux professionnels, qui est dans le domaine de la vidéo, qui fait des films ça s'appelle TD Productions, sa boîte, qui fait des films pour des entreprises, des collectivités, etc. Et je lui dis, est-ce que tu veux bien me filmer? Il y a un studio, donc je dis, est-ce que tu veux bien? Je vais faire un texte, et on a fait ça. On a commencé comme ça. On a fait, je dis, je vais parler de ce que les gens me demandent. Donc au départ, c'était prévu pour une vidéo, quoi, sur l'e-sport expliqué aux parents. Et puis il y a eu un engouement extraordinaire qui m'a surpris beaucoup. La vidéo a été vue pas mal de fois. Je crois qu'on est à plus de 12-13 000 vues actuellement. Elle a été reprise sur d'autres chaînes communautaires. Elle a été appréciée par pas mal de monde. J'ai eu un maximum de retours là-dessus. Et du coup, ça m'a poussé à continuer et à trouver d'autres sujets. Alors là, ça fait un mois que j'en ai pas fait parce que malheureusement, le problème, c'est que comme j'ai une vie professionnelle qui est quand même assez dense, je peux pas m'occuper
m'occuper tout le temps de ça, mais les prochaines sont prévues. La prochaine qui va sortir d'ici une quinzaine de jours, ça sera d'ailleurs pour expliquer les LAN aux parents, parce qu'il y a quand même pas mal de LAN qui se mettent en place, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah oui, mais mes parents veulent pas laisser me partir en LAN, ils savent pas ce que c'est, ça leur fait peur, est-ce que tu peux expliquer? Alors j'ai dit, ok, et je vais faire vu que moi j'ai participé à une LAN, je vais leur expliquer comment ça se passe, une LAN, et puis de leur dire, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas une rave party, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de machin, et voilà ce que c'est qu'une LAN. Donc la prochaine vidéo sera là-dessus. D'accord. Et donc, nous avons fini pour cette interview, Padré. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi d'y avoir pensé, surtout. D'accord, pas de souci. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin si jamais tu souhaites passer une dédicace. Bah, moi, simplement, bien sûr, à tous mes petits Anevia, quels qu'ils soient, que ce soit les joueurs FIFA, que ce soit les joueurs League of Legends, que ce soit les joueurs Sniping, que ce soit les joueurs Desserto, que ce soit tout le staff, etc. Je vous embrasse bien fort parce que vous faites un boulot extra et je suis très content de partager ça avec vous. Et puis, ben, à tous ceux qui m'ont vu sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas disparu, je reviens. 2014, il y aura pas mal de vidéos et j'espère qu'elles vous apporteront autant de plaisir que moi j'ai à les faire en tout cas. Et puis dédicace à Gilles Howell également, dédicace à Thierry donc de TD Productions, dédicace à tous ces gens-là qui m'ont permis d'avancer dans ce domaine-là. À Zach aussi de la FaZe, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis à tous les gamers, quels qu'ils soient, voilà, je vous dis, bah écoutez, n'oubliez pas que si vous êtes étudiant, ça sera toujours les études qui primeront parce qu'il y en a que très peu dans le monde qui arrivent à s'en sortir avec l'e-sport. Alors surtout, ne négligez jamais vos études et à ceux qui bossent, ben même chose, bon courage. Et puis voilà, amusez-vous bien, prenez du plaisir. Le plus important, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était Nexia pour Interview Sport. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.